Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut à tous, bienvenue sur cet épisode du mercredi. Aujourd'hui, j'accueille un autre podcasteur. Salut Thibaut. Salut Julien, ça me fait plaisir et puis moi aussi je suis podcasteur du mercredi, voilà, le milieu de semaine, je C'est me le suis jour dit J. que ça faisait voilà, Voilà. ça faisait du bien. Mais tu sais que je me suis posé quand même la question, voilà, le mercredi, le jeudi, le dimanche, on est tous un peu, tu vois, on cherche tous son jour. Ouais, Et au final, je crois que j'ai pas vraiment de réponse. C'est un sujet que j'ai pas trop abordé d'ailleurs avec d'autres podcasteurs, tu vois. Mais l'important c'est la régularité et en fait moi quand j'ai lancé mon podcast ça fait un peu plus que 2 ans et le seul podcast immobilier qui était vraiment donc il y avait déjà des podcasteurs qui étaient assez irréguliers, les 2 plus connus c'était Yann Darwin et Pierre Ollier à l'époque et en fait il y avait que, notre cher ami, je pense que tu le connais Tony et Yann là Mmh, et mmh. eux ils sortaient le lundi et le vendredi et eux c'était les seuls qui étaient vraiment, réguliers et qui avaient un horaire fixe. Les autres, c'était un peu au bon vouloir, donc je me suis dit: «Bah, je vais taper au milieu». Voilà, comme Ah ça, ouais. les gens, ils auront Tony le lundi, ils m'auront moi le mercredi et puis, Et après Tony et Yann, depuis, ils sont, plus qu'une fois toutes les 2 semaines. Moi, je sors toutes les semaines. Mais voilà, je m'étais dit: «C'était une bonne date» et puis comme ça, le souvent, le week-end, je travaille sur le podcast et puis si jamais on est à la bourre le lundi, mardi, on fait c'est les vrai, dernières petites retouches, je t'apprends rien, c'est le vrai. montage, la miniature, l'upload, tous les trucs, Bon, pour ceux tous les trucs. qui l'ont pas reconnu ou qui le connaissent pas encore, donc Thibaut, c'est Thibaut de Bye Bye Patron. Donc c'est son nom de famille. C'est une particule un peu bourgeoise. C'est Thibaut Voilà, de Bye c'est Bye ça. Patron. Ouais, voilà, Voilà. exact. Oui, donc ouais, sur les réseaux, je suis connu sur Bye Bye Patron. J'ai le podcast Bye Bye Patron et le Instagram Bye Bye Patron. Bon voilà, donc on va se parler aujourd'hui de podcast forcément, mais surtout d'immobilier, parce que Thibaut, c'est aussi un investisseur immobilier qui a quand même bien roulé sa bosse. Il va nous expliquer un petit peu et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse, découvrir ton parcours ensemble, même si nous, on avait déjà échangé évidemment, mais qu'on puisse, découvrir ton parcours aux yeux de tout le monde ou je dirais plutôt aux oreilles de tout le monde, hein, parce qu'on est sur un podcast. Exact. C'est le gros avantage, hein, c'est qu'on peut faire des formats longs. Les personnes peuvent faire ça en faisant leur sport ou en faisant, des travaux, le ménage, conduire, donc voilà. C'est vraiment un format qui permet ça et quand on explique des choses compliquées, il faut les expliquer plusieurs fois parce que sinon les auditeurs, ils ont plein d'autres choses à faire en même temps. C'est vrai. Est-ce que du coup, tu peux te présenter un petit peu et nous dire qui tu es? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'immobilier justement, et à être là où tu en es aujourd'hui? Je crois que tu vis à l'étranger notamment. Mmh. Ouais, donc qu'est-ce qui par où commencer? Alors, déjà peut-être, toutes les activités que j'ai, donc je suis investisseur immobilier. J'ai une autre activité, qui me permet notamment d'acquérir pas mal de biens, dans la finance d'entreprise. J'ai écrit des livres, podcasts, tout ça. J'ai aussi un associé, c'est assez, il y a peu de gens, je pense, qui ont un associé aussi, régulier que moi et donc pour me présenter, donc je suis alsacien. Les gens, je pense qu'ils vont, surtout ceux du sud, ils vont l'entendre. Donc voilà, maintenant ça fait 12 ans que je suis parti de notre beau pays. Alors c'était pas du tout pour des raisons, fiscales ou que sais-je, ou de surmanifestation ou de grève, mais c'était, c'était, voilà les rencontres, j'avais envie de bouger. Donc je suis parti là où il y avait aussi, du boulot. Moi, j'avais étudié dans la finance, donc quand on est alsacien, aller à Paris, c'est vraiment le bagne, personne ne veut y aller. Mmh. Donc tu peux aller partout dans le monde sauf à Paris et quand tu travailles dans la finance, en gros, tu pas vraiment le choix en France, quoi. Si tu veux faire, une grosse carrière, tu dois aller, enfin, c'est quasi obligatoire d'aller à Paris. Donc moi, voilà, les hasards des rencontres, l'envie de découvrir, d'autres cultures et puis les opportunités professionnelles ont fait que je suis parti tout de suite après mes études. À la base, je voulais être expert comptable. Donc j'ai les diplômes jusqu'au bac plus 5-6 d'expertise comptable. J'aimais bien ça, la compta. En plus, c'était une bonne niche. C'est un peu comme dans l'immobilier. Il y a des niches, il y a des villes qu'on connaît pas trop, il y a des stratégies qu'on connaît pas trop. La compta, ça fait pas rêver. Et du coup, c'était très bien pour moi.
Il n'y a pas trop de concurrence, même encore maintenant dans la finance d'entreprise. Je suis dans un secteur super spécialisé. Il n'y a pas trop de concurrence. Et donc, voilà, que dire de plus? Donc ouais, je vais peut-être parler. Donc mon premier métier, c'était auditeur financier. C'est un métier bien presse citron, comme on dit, où il y a beaucoup de Ouais. burn-out. Voilà. Donc quand j'ai commencé, c'était par exemple, on était 100 dans mon service et il y avait à peu près 30% d'émissions par an. Donc, en fait, tous les mois, tu avais au moins un ou deux. C'était vraiment un rouleau compresseur. Alors, tu apprends beaucoup, tu dépenses très peu parce que tu n'as pas le temps. Tu travailles jusqu'à 10 heures tous les soirs. Et voilà, donc c'est là, déjà, j'aimais pas trop l'autorité déjà quand j'étais à l'école. Et puis là, j'ai vu un peu les limites de l'acceptabilité Et de l'autorité. ce turnover là qu'il y avait, il était dû justement il était vraiment dû au stress quoi? C'est-à-dire les gens qui supportaient pas trop la pression, les objectifs, c'était Ouais, quoi? c'est plutôt en fait, c'est un métier qui est assez ingrat dans le sens tu valides les comptes. Donc en gros, tu pas vraiment alors certains te contrediront, mais t'as pas vraiment de valeur ajoutée. Tu plutôt, voilà, tu fais en sorte que les comptes, ils soient justes. Mais on va dire un client va jamais te surpayer par rapport à ça. Lui, il veut que ses comptes, ils soient validés. Tu as ça, souvent le rythme, c'est tu vas une semaine chez un client, après quand c'est fini, tu vas une semaine chez un autre, et cetera. Donc tu as, les en fait, des calendriers qui sont super en fait, le vendredi, il faut que tu aies quasiment fini, mais bien sûr, il y a des choses, tu dois envoyer des courriers, ils reviennent plus tard et tout ça. Donc ensuite, tu travailles le soir, donc tu fais ton client la journée, plus le soir, tu fais le suivi des autres clients et heu et donc voilà, c'est très bien quand tu cherches un boulot, on te paye, tu es en CDI et tout ça. Mais le rythme, il est infernal, quoi. Et puis, voilà, du coup, du fait de la valeur ajoutée qui est limitée, et ben, on préfère un peu essorer les gens que même les stars, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui pleuraient, il y a des gens qui se sont évanouis chez des clients, il y a eu tout, quoi. C'était vraiment un peu le monde de requins, tu tombes directement dedans, quoi. Et puis, et ceux qui survivent, c'est les plus fainéants, quoi. Ceux qui arrivent, c'est pas du tout les meilleurs, Ouais. c'est ceux qui arrivent à partir quand même à 18-19 heures, toujours avec des excuses plus ou moins bidons, ou alors on dit bon bah lui c'est comme ça, et puis pour peu qu'on ait besoin de lui sur une mission, on l'embête pas trop, et puis même si toi tu veux être, donc tu as des grades en fait, chaque année tu espères passer ton grade, et les fainéants parfois ils le passent pas d'année en année, ils vont mettre peut-être 7 ans à faire ce qu'un bon il ferait en 5, sauf que au bout de 7 ans ils sont toujours là, et puis du coup eux c'est ceux qui te supervisent, enfin voilà, tu vois un peu le cercle vicieux Ouais, du boulot. je vois Mais bon, parfaitement. en tout cas, on travaille beaucoup, tu visites beaucoup. Moi, j'étais à l'étranger, donc je suis parti chez plein de clients. J'ai rencontré plein de monde grâce à ça. Et puis, j'ai appris à beaucoup travailler en peu de temps, quoi. C'est pour ça, maintenant, ben, je travaille tous les jours. Je crois que nous, on en avait parlé. Tu travailles aussi quasiment tous les jours. Enfin, après, ça dépend ce qu'on appelle du travail. Mais C'est je ça. pense que ça vient de là, voilà, Ouais, ouais. d'avoir eu un peu ce rythme de fou. Tu as tenu ça combien de temps? Ça, j'ai fait 3 ans. Ensuite, j'étais encore salarié. Je suis parti, dans une branche en fait, au bout de 3 ans, je pense que c'est un bon conseil qu'on peut donner. Après, ça s'applique peut-être pas à toutes les industries. J'ai cherché une niche vraiment hyper précise dans la comptabilité, parce que je savais qu'au bout d'un moment, on me payerait pas. Enfin, si je voulais être super bien payé, il faudrait que je sois hyper spécialisé dans un truc, très, très précis, quoi. Mmh. Donc, parce que là, j'étais plutôt généraliste de la comptabilité à cette époque-là. Et donc, je me suis formé et je suis allé dans un domaine hyper précis. Voilà, peut-être qu'en France, des gens qui ont les compétences que j'ai dans ce domaine, il y en a peut-être, enfin, moins que 100 en tout cas. Donc, voilà. Du coup, depuis, on m'embête plus. Donc, d'abord, j'étais salarié, puis maintenant, voilà, je suis consultant là-dedans, et ça se passe bien. Tu es consultant Et indépendant du coup? voilà, ouais. Donc Ouais. on a un fonctionnement un peu hybride. On a des clients, on est plusieurs à avoir, les mêmes clients, mais chacun on fait que, un domaine spécifique, OK. dans lequel on est spécialisé. Et c'est quoi? C'est une boîte qui vous place ou du coup En c'est fait, on a des contrats long terme, avec des grosses sociétés, voilà. d'accord, et vous êtes détaché sur place ou vous êtes, quand même, à distance? Ça dépend. En général, on les voit quelques fois par an, et puis on travaille, après on a un bureau, voilà, Ça marche. Et alors sur la partie, IMO, parce que bon, je sais que tu as quand même ouais. pas mal d'appartements, tu as un peu de recul là-dessus, tu as investi, aussi à l'étranger, pas forcément qu'en France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui t'a fait démarrer l'immobilier? Comment tu es venu à faire ton premier investissement? OK.
Intéressant. Donc au début, moi je voulais pas c'était pas trop la base, hein, de faire de l'IMO. J'étais assez, quand j'étais au lycée et étudiant, j'étais entouré des pères de mes amis à l'époque, quoi, qui étaient assez riches, de l'IMO, quoi. Enfin, vraiment des gens qui avaient des patrimoines, je sais pas, de 100 appart à peu près, quoi. J'en ai Ah ouais. connu quelques-uns. J'en ai connu plusieurs, qui ont tout perdu en allant, enfin vraiment, les gars qui roulaient Bentley, château, tout en or, plutôt des amis de mes parents à l'époque, hein, qui ont tout perdu, quoi. Vraiment, j'en ai connu plusieurs, donc c'est vrai que ça m'effrayait, beaucoup, qui sont allés sur trop gros, en fait. C'est vrai que maintenant avec les podcasts et tout et puis nous, après c'est des tempéraments, mais c'est sûr qu'il y a un moment, il faut te dire dans la vie: «Est-ce que j'ai» Enfin, c'est toujours, le risque-bénéfice, quoi. Est-ce que tu es prêt à remettre, tu vois, une fois que tu as 1 000 000 €, je sais pas, de patrimoine, est-ce que tu es prêt à remettre les 1 000 000 pour aller sur un projet à 5 et puis si ça marche, à en remettre ce qu'ils ont fait eux, quoi? Et je pense que ça a été une erreur ou en tout cas, ils étaient peut-être moins bien informés que, tu vois, acheter des hôtels, des choses comme ça. Ouais. Donc à l'époque, je voulais pas du tout faire ça et je voulais faire mon métier d'expert comptable. Je voyais bien le système, ça avait l'air pas mal, quoi, même si on travaillait beaucoup et puis ensuite, je suis arrivé à l'étranger dans une ville où l'immobilier était déjà hyper cher. Donc quand je suis arrivé il y a, je sais pas, il y a 12 ans, c'était déjà 5 000 6 000 € le mètre carré. Quand moi, je gagnais ma première paye, c'était 2 300 €. Donc tu vois, Ouais. tu te dis, faut que donc déjà, et c'est un conseil que je donne souvent, c'est déjà, si vous voulez acheter quand vous avez pas trop de revenus, faut être en couple. En fait, tu as pas le choix dans ces villes. Soit tu es en couple, soit tu achètes pas, tout simplement. Je pense, le bien le moins cher de la ville était déjà à 200 000 €. Donc quand tu gagnes, 2 300 €, voilà, c'est compliqué. Donc en fait, tout le monde s'intéressait à l'immobilier, ce que j'avais pas du tout, moi, en Alsace ou surtout, dans ma région, l'immobilier était pas très cher, donc les gens, voilà, c'était un truc qui faisait partie de la vie, comme acheter sa voiture et tout. Alors que là, il y avait déjà eu des fortunes qui s'étaient faites grâce à l'IMO. Il y avait, tout le monde parlait de ça parce qu'en fait, l'immobilier, il prenait 10 par an et en fait, tu avais beau épargner et arrêter de manger, tu arrivais pas à compenser le prix de cette hausse. Donc tout le monde était focus là-dessus. J'ai commencé à acheter, bah, c'était à l'époque, c'était, bah, ma RP à l'époque, hein, qui a fait, qui fut, a posteriori un bon choix et puis ensuite, de là, à force de m'intéresser, de voir aussi combien tu pouvais prendre, donc ma RP, je l'ai gardée 8 ans, elle a pris 5 000 € par mois de Ah ouais. plus-value. Ah ouais. Ouais, donc tu vois, c'était Putain, un peu c'est un dingue. marché fou. Heu, C'était quoi l'année? En quelle année tu avais acheté ça? j'ai acheté en 2012, je crois Ouais. et j'ai revendu en 2021. Ouais, D'accord. Putain et ouais. ah ouais et donc la plus-value quand tu la divises sur le nombre de mois des tenues, Ouais, c'est cinq c'est ça. cinq Bon, on mille par était mois. 2, hein. On Ouais. était 2, Oui, oui. voilà et donc après de là, je savais pas comment j'allais être, imposé en France. C'était ça un peu ma grosse problématique parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la France, c'est un des pays, alors il y en a des meilleurs, mais où il y a le moins d'impôts sur le revenu. Mmh. Il y a beaucoup de cotisations, mais il y a moins d'impôts sur le revenu. Donc moi, je payais déjà beaucoup d'impôts sur le revenu et à l'époque, tu sais, le meublé et tout, maintenant on en parle, c'est évident. Les Ouais. SCI dans le pays où j'habite, il y avait toujours pas d'SCI à l'IS, c'était que des Ouais. SCI, on va dire, à l'IR. Et donc j'étais là, je vais pas aller acheter un truc en France pour me taper 2 fois les impôts, et donc bon, Ouais, maintenant voilà, c'est plus parce que bon, on précisera pas le pays parce que voilà, c'est ton choix, hein, on le dit parce qu'il y en ouais, a qui se posent des questions. ouais. Mais du coup, c'est un pays où il y a pas de convention de non double imposition avec la France? Si, en fait, il y en a maintenant, tu le sais, c'est simple, tu vois? Ouais, Mais à l'époque, c'était pas si clair, tu vois? Je m'étais pas enfin, tu sais, c'est toujours pareil. Une fois que tu as quelqu'un qui va te dire les tout petits trucs, ouais, maintenant, c'est simple. En gros, pour faire simple, dans la vie, l'immobilier, il est imposé dans le pays où il y a l'immeuble et puis ouais. toi, après, les revenus, en gros, ils te font un revenu mondial de sorte que si tu gagnes 100 000 € dans un pays ou 50 000 dans 2, tu payes à peu près le même impôt, c'est à peu Oui, près ça le tu payes tes impôts d'un côté, tu le déclares quand même de l'autre voilà effectivement, et après tu repayes pas des impôts dessus, quoi. Voilà. ouais, voilà. Mais bon, c'était pas si clair à l'époque et personne, je sais pas, j'avais parlé à un ou 2 experts comptables locaux et ben, voilà, ils connaissaient pas les SCI à l'IS, donc je me suis dit: «Si eux, ils connaissent pas, qu'est-ce qu'ils vont dire les impôts?» et Ouais, cetera et donc voilà. Donc au début, j'ai racheté des apparts, dans ce pays. Bon, c'était cher, hein, j'avais payé, mais j'ai acheté un studio, c'était 230 000 € et puis pareil, c'était la bonne période. Donc au bout d'un moment, j'étais surendetté, voilà, même si j'avais des bons revenus, entre ma RP et puis, ça et puis après j'ai commencé à acheter des apparts en France, donc là je suis allé beaucoup plus vite.
j'en ai acheté, tu vois, donc l'an dernier, j'ai acheté 1 million d'euros d'immobilier. Donc ça, on va dire sur les 5 dernières années, j'ai acheté, à un bon rythme, quoi. D'abord un, après Ouais. 2, après, Et alors, c'était quoi ta parce que la stratégie là au départ, du coup, à l'étranger, comme tu dis que les prix étaient assez élevés, j'imagine que c'était des mmh, biens assez patrimoniaux où tu avais des rendements voilà, qui c'était étaient ça. plutôt faibles en autofinancement où tu devais être, Ouais, c'est ça? mon premier bien, je l'avais acheté 230 000, je remboursais 1 000 € par mois et je louais 1 000 €. En gros, c'était ça. Ouais. Sauf que j'ai eu des impayés. Moi, je gérais pas super bien, pareil, voilà, les agents, je sais qu'il y a des gens et toi, je pense que tu as des bons agents immobiliers, mais moi, j'en ai jamais trouvé des bons pour, louer mes biens, dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. J'ai mon associé là, il est au Canada, pareil. Pour les locations, je sais pas, on trouve pas. Alors, je sais pas si c'est un truc que je fais mal, mais en tout cas, ça prend du temps. Donc j'avais loué un appart et puis, au bout d'un moment, elle m'a plus payé. Enfin, je pense que c'est souvent comme ça, elle doit payer le 5, puis après elle te paye le 10 et puis le mois suivant, elle Mmh. te paye le 15. Puis après au bout de 3 mois, tu as eu que 2 loyers. Donc Ouais. voilà, j'étais au tribunal, j'ai plaidé moi-même, tout ça et en fait, l'erreur que j'avais fait, je l'avais acheté dans un endroit qui était assez, en fait, qui était craignos, quoi. Le pays en soi, il est assez sûr, mais, l'endroit où j'avais acheté, c'était assez craignos. Il y a pas mal de prostituées, des drogués, des trucs comme ça. Ah ouais. C'était très proche d'une gare, donc je trouvais ça bien. C'était Ouais, vraiment à c'est toujours à double tranchant les mais gares. souvent, ouais, c'était vraiment à 50 mètres de la gare, Ouais. et quand tu passes la journée, il y a plein de monde, quoi. Mais et donc le bien, celui-là, je l'ai revendu une fois que la locataire, elle est partie, hem, parce qu'en fait, j'aimais pas y aller et puis, ma compagne de l'époque, je voulais pas qu'elle y aille parce que, voilà, dans les PV d'AG, tu avais les clochards, une fois, ils avaient, défoncé toutes les boîtes aux lettres. Tu sais, il y avait un petit sas avec les boîtes aux lettres. Ils avaient, tout défoncé et puis ils avaient mis le feu pour avoir chaud, au prospectus de pub et tout. Putain, mais tu as Donc payé voilà, 230 000 un studio là-dedans? ouais, C'est chaud. c'était le moins cher du pays. Cherche pas, c'était le moins cher du pays Ah, c'est chaud, et je l'ai putain. revendu 2 ans après 370 000 €. Ah ouais, putain. Donc, C'est quoi la surface là? C'est une vingtaine de mètres carrés? c'était 35 mètres Ah, carrés. 35 quand Ouais, même, ouais, c'est ouais, grand quand même, c'est grand, OK. ouais. Ouais, ouais, c'était, mais en fait, dans les villes alors je sais pas si c'est partout pareil, mais dans les villes chères, entre le bah, c'est comme à Paris, tu vois? Le 18, 19, 20e, enfin, je suis pas expert en c'est quand même cher, quoi. C'est moins cher Mmh. que les autres quartiers, mais c'est quand même, je sais pas, Ouais, ça ouais. doit être 9 000 € le mètre carré avec le 9 10 000 là, donc et puis à l'époque, j'avais pas d'argent, il faut dire aussi ce qui est, hein. J'avais déjà ma RP, j'avais quoi? J'avais peut-être 26 ans, j'avais pas Ouais. tant d'argent que ça, donc tu achètes les trucs les moins chers, hein. Ouais, mais qui sont déjà chers quand toi tu compares par Mais rapport qui à sont déjà l'Alsace où chers, tu étais, ouais, quoi. voilà. Ouais, ouais. C'est ça. Et pour te dire, parce qu'après le premier bien que j'ai acheté en Alsace, que j'ai toujours, je l'ai acheté 23 000 €, un dixième du prix, et je le loue en location courte durée et il me rapporte, bon, j'ai des concierges et tout, mais on va dire en brut, il me rapporte, dans les 1 200 € par mois. Une fois que j'ai Ouais, payé tout, il reste 800. Donc quasiment, tu vois, en payant 10 fois moins cher, j'ai quasiment les mêmes revenus que j'avais sur ce bien. Après, j'aurais jamais la plus-value, voilà, quand tu achètes un bien à ouais, 23 ouais, c'est 000, clair. même si tu le vends 60, c'est pas ça qui va te changer la vie, quoi. Ouais, Donc, ouais. alors que clairement, là, la plus-value que j'ai eue sur le premier bien, donc c'était, en gros, vu ce que j'avais remboursé et tout, je suis plus 120 000 € divisé par 2, mais ça m'a permis d'accélérer super fort, de payer Et ouais. Ouais, ouais. les apports pour les biens, Donc là, suivants. quand tu as commencé à réinvestir en France, après, tu es parti sur quelle typologie de biens? Alors moi, je voulais toujours, une bonne affaire. En fait, j'avais commencé, j'en avais pas parlé, mais dans mon parcours, quand j'étais étudiant, bah, j'avais pas d'argent comme tout le monde. J'ai acheté et revendu des trucs, surtout des vélos. J'étais étudiant à Strasbourg, donc Ah je ouais, faisais de l'import-export de vélos, import-export parce carrément? enfin, C'est ouais, en fait, j'allais dans les villes, où tout le monde s'en fout des vélos. Après, je les revendais, aux bobos, strasbourgeois là, qui OK. ont voté pour la belle-mère écolo là, qui met des composts partout. Je vendais ça à 3 fois le prix. Donc j'avais, des systèmes, voilà, tout le week-end. Je faisais que négocier les vélos. Parfois, je les achetais 5 € ou 10 €. Je les revendais, j'attendais qu'il fasse beau, je les lustrais et tout, je prenais les photos. Et en fait, après, j'ai fait ça avec, les voitures. Parce que, bah, voilà, pareil. Donc en fait, on me demandait toujours: «Tu vas acheter quoi?» Je disais: «Je sais pas». En fait, j'allais sur les sites, je regardais toutes les annonces et je cherchais la voiture, qui était une bonne affaire, quoi. Ouais, Et en ouais. fait, après les apparts, je me suis dit la même chose. Je me suis dit: «Quoi qu'il arrive, faut que je sais pas ce que je vais faire, je sais pas où je vais être, faut que je puisse vendre vite». C'était Ouais. vraiment ça tout le temps le critère.
Donc j'ai visité pas mal de choses. Maintenant, a posteriori, si c'était à refaire, j'achèterais surtout des T1, T2 Hmm. parce que je trouve que c'est le mieux. Les studios, c'est bien pour la LCD, mais sinon, voilà, les locataires, ils sont bof. Et puis bon, les loyers sont quand même faibles en province souvent. Et puis les plus gros, j'ai un seul gros appart, enfin 90 mètres carrés. Et en fait, je m'étais pas rendu compte, mais le marché il est super limité des locataires. En fait, j'avais mis quand je l'avais acheté, j'avais testé un peu la demande j'avais mis une fausse annonce, hein, on le fait tous, Ouais, hein. Et j'avais eu des médecins en déplacement, des gens, enfin voilà, qui avaient l'air vraiment bien. Et puis après, quand j'ai mis l'annonce pour le coup, j'avais que des profils, voilà, une femme, quatre gosses, des trucs ouais, comme ouais, ça. ouais. Donc, En plus, t'as la concurrence des petites maisons sur ce genre de c'est ça, tu surface as et les tout. maisons Ouais, et puis tu as les gens normaux, ils achètent, enfin ouais. normaux, voilà, Ils les gens prennent, qui ouais, ont ils des achètent, ouais. situations stables, ils achètent, Hmm. quoi. Ah ouais. Donc, j'en ai qu'un. Voilà, je le regrette pas, hein, parce que c'est vrai que ils restent longtemps. Les gens qui sont dedans, ils restent longtemps. Et puis, bah, je rembourse même pas 500 et je le loue 750 hors charge. Donc, tu vois, ça tourne. Mais plus compliqué et locataire plus exigeant aussi que si tu as des étudiants Ouais. qui voilà, qui veulent pas, tu vois? Et là encore hier, j'ai reçu un message: «Excusez-moi de vous déranger», d'une de mes locataires. Voilà, c'est pas le même profil quand tu loues à des gens qui ont déjà un peu de bouteille à la trentaine ou la quarantaine. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu le loues en meublé aussi, le grand appart ou Non, nu? celui-là, je le loue. Donc j'ai, tous les biens que j'ai en nom propre, je les ai en meublé et tous les biens que j'ai avec, mon associé, on les a en société. Voilà. Et là, vous avez Le une structure avec tous les biens dessus ou vous avez plusieurs structures? On a plusieurs structures, ouais. OK, OK. Voilà. Mais voilà, le nu, ça a des énormes avantages, hein, en termes de temps, en Mmh. termes de préavis. Parce que Ouais, mine de rien, là, j'ai une locataire hier, bah, qui m'a dit qu'elle sortait, c'est un appart meublé, en gros, le compteur, il tourne super vite, quoi. Tu regardes tes ouais, prochains week-ends où tu es, enfin voilà, en plus moi je suis pas sur place et je ouais. fais moi-même les visites. Donc après c'est bien, ça me fait une organisation, je sais un week-end à l'avance tout ce que je vais faire et tout. Mais voilà, le nu, tu pas de meubles, les meubles c'est cher, ça s'use, hein, mine de rien, hein, Mmh. franchement. Et tu as le préavis de 3 mois qui te permet en fonction des saisons aussi, c'est ça, hein, si un appartement qui se libère, vers février-mars, c'est pas top, quoi. Alors que Ouais. Mais ouais, ça, alors tu vois, moi, je l'ai pas forcément en zone tendue parce qu'en zone tendue, c'est 1 mois. ouais, 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 par donc exemple à Strasbourg, c'est pareil, c'est un mois. et ouais. Mais sinon, ouais, tu 3 mois et 3 mois, ça laisse le temps quand Ah, même, c'est hein. clair, c'est plus confortable pour te retourner, hein. Mmh. Franchement, on peut Puis qu'en en plus plus, tu peux, tu un peu moins de pression sur les locataires, tu sais, souvent ils veulent partir vite, donc ouais, tu peux leur dire, bah, vous faites les visites ou enfin voilà, c'est tu peux ça. t'arranger, beaucoup mieux avec eux que quand c'est un mois, ça va super vite. D'ailleurs, quand on va finir le podcast, je vais écrire à ma locataire pour voir comment on fait les visites. Parce que c'est vraiment enfin, je sais pas, je pense que tu confirmeras, les 2 moyens de gagner de l'argent en IMO, c'est, bah, soit les plus-values, mais faut bien acheter. Après, tu as pas toujours la maîtrise de la revente, Mmh. mais c'est surtout éviter la vacance locative. C'est le truc Ouais. qui coûte le plus cher, quoi. Donc moi, à tout prix, j'essaye et j'y arrive assez bien, franchement, C'est vrai que à relever tout de suite. ça peut aller très vite parce que quand tu fais ton prévisionnel un peu, tu prévois jamais trop de vacances et cetera, mais si tu te laisses un peu aller et moi, tu vois, c'est le cas, je me laisse des fois un peu aller parce que comme quand tu as plusieurs biens comme toi, ben, en fait, tu es toujours un peu plus branleur que quand tu en as qu'un, Mmh. quoi, tu vois? Voilà, c'est Quand ça. tu en as qu'un, tu as 100 du patrimoine qui est vide, donc Ouais. forcément, ça a un impact et des fois et en fait, quand tu fais le bilan à la fin de l'année, tu te dis: «Putain, en fait, celui-là, il était libre 1 mois et demi, je m'en suis pas occupé. Si je l'avais loué, ça m'aurait fait tant de plus d'argent de poche», tu vois? Ouais, c'est ça. Et parfois, tu sais pas si tu dois augmenter le loyer, tu vois, 50 Mmh. euros, C'est 100 vrai. euros. Puis en fait, bah, si tu mets un mois de plus à trouver, parce que tu as augmenté de 50 euros, tu le récupères, quasiment jamais, quoi, C'est vrai. Des fois, vaut mieux louer, au prix du marché ou un petit peu moins cher, mais louer et être Mmh. tranquille que qu'essayer de louer au prix cher et de pas y arriver, quoi. Ça, c'est clair. Ouais. Donc voilà, la Bon, vacance. là, t'en as quoi? T'en as une vingtaine, là, d'appart, Ouais, tu me disais, c'est ça? j'ai une vingtaine de biens, donc j'en ai, racheté à l'étranger. Et puis, ouais, en France, en tout, ça fait, ouais, à peu près une vingtaine. Donc ça occupe quand même, hein, c'est à peu près, moi je dirais que c'est à peu près mes limites d'organisation, ou alors je devrais absolument abandonner, mais je l'aime bien mon activité dans la finance, voilà, elle me permet de faire d'autres choses, de voir des gens propres sur propres sur un paquet de chantiers. Voilà, intellectuellement, c'est aussi intéressant, même si dans l'immobilier, voilà, il y a toujours, c'est enfin
Ouais, J'aime bien avoir ces deux facettes, quoi. ouais, puis ça, bon, déjà, ça te donne aussi une régularité, peut-être aussi, tu vois, en matière de revenus. Mm. Pour emprunter, c'est pas mal aussi. Bon, j'imagine qu'avec ton associé, c'est plus facile à deux. De toute façon, c'est toujours plus facile à deux, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es en Ouais, couple. ouais, ouais. Non. Bah, les couples, ça marche encore mieux. Nous, à la Ouais. base, moi, j'étais non-résident, donc c'est vrai que j'ai toujours eu des gros problèmes. Enfin, ça a toujours été très compliqué d'avoir des financements en France. Donc, quand je m'étais associé avec lui, c'était aussi un peu l'idée, parce que lui, il habitait en France. Mais en fait, ça nous a pas vraiment aidé Hmm. finalement, parce que vu qu'on n'était pas pacsé, pas en couple, pas, voilà, c'était Ouais, ouais. pas ça. Mais finalement, on a trouvé un bon banquier. Donc en tout, j'ai quand même 3 banques en France qui m'ont financé, avec des apports, tout à fait normaux. Enfin, à peu près entre 10 et 20% du tout avec le notaire, les frais d'agence et tout. Ouais. Donc j'ai quand même trouvé, mais ça a été voilà, on a dû faire, le premier bien, on a acheté 45 000 €, à nous 2 là, et puis c'était même pas, enfin, je sais pas, c'était même pas 6 mois de nos revenus, et Hmm. on a quand même mis peut-être 6 mois avant de trouver un financement, Ah ouais. jusqu'à trouver la bonne banque. Après la banque qu'on a trouvée, on l'a poncée, on l'a poncée au maximum, quoi. Mais Donc c'est vrai. les achats en nom propre, j'essaie de les faire dans d'autres banques, et puis, celle en société toujours avec la même, parce que une fois que tu en trouves une, faut pas la lâcher. Bah, ouais, en fait, souvent, tu te heurtes à une banque qui n'aime pas les SCI, qui ont des associés qui sont pas de la même famille, qui ont pas de liens Ouais. familiaux. Parce qu'ils se disent, en cas de litige, en cas de problème, c'est toujours la merde. Surtout s'il y a pas de pacte Mmh. d'actionnaires à côté, il y a pas les conditions de sortie qui sont bien écrites et tout. Ils sont quand même assez vigilants là-dessus. Et moi, j'ai aussi le cas, effectivement, autant sur une SCI familiale, c'est facile, autant dès que tu as plusieurs SCI avec plusieurs personnes différentes, bah, c'est plus compliqué. Franchement, Mmh. voilà. Et après, d'un côté, enfin, tu sais jamais la vie ce qu'elle fait, tu vois? Enfin, 9 fois sur 10, ça peut bien se passer, Mmh, mais après, tu peux avoir des enfants, tu peux déménager, bien nous, on sûr. a tout, délégué la gestion. Là, mon associé, il est au Canada, on a 7 heures de décalage. Mmh. En théorie, c'est temporaire, on verra combien de temps ça dure, mais voilà, c'est pas ça a plein de bienfaits, l'association, mais tu empruntes sur 20 ans, alors que personne ne peut s'engager sur, plus que 4 ans, je pense, hein, 3-4 Ouais. ans, surtout quand tu as la Ouais, trentaine. puis tu as la répartition des rôles aussi qui est pas évidente aussi, parce que tu as toujours un Mmh. qui est plus engagé que l'autre parce qu'il y a enfin la conscience des 2 est jamais la même, tu vois, en fait, et Mmh. l'implication non plus. Donc tu as toujours des discussions, tu en as toujours et tu en auras toujours, c'est obligé. Donc beh, comme dans le couple, en fait, enfin, tu vois, dans un couple, Ouais, tu as toujours des moments un peu moins bien, des embrouilles, et cetera. Ça fait partie de la vie ouais, quotidienne. Mais pas évident, ouais, l'association, ça pourrait faire partie des sujets intéressants, tu vois, à discuter, je pense, ouais. parce que Bah, je pense que la base, c'est vraiment d'essayer enfin, si c'était à refaire, de vraiment définir qui fait quoi. Nous, ça s'est fait un peu, je sais pas, ça s'est fait un peu, en fonction de, par exemple, ben, le banquier, c'était moi qui le connaissais mieux à la base, donc toutes les relations avec lui, je l'ai fait. Mon associé, il s'occupe des charges, de copro, parce que pareil, il connaissait des syndics de copro et tout. Donc ça s'est fait un peu comme ça, mais à refaire, faudrait vraiment faire un truc clair, qui fait quoi, quand. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est, tous les mois, on s'appelle une fois, on regarde tous les comptes. Et puis, parce qu'il y a un moment, tu vois, enfin, c'est tout bête, il y en a un qui prend le forfait internet, pour la LCD, puis après, d'un coup, tu as une promo, puis ensuite tu as un locataire de la LCD qui souscrit à Netflix, tu le vois pas. Toi, tu ouais, fais pas gaffe parce que tu crois qu'il y a plus la promo. Enfin, c'est des trucs tout bêtes. Maintenant, tous les mois, on regarde les comptes ensemble, et parce qu'on a eu des trucs comme ça, on s'est rendu compte 6 mois après que, parce que quand tu as plein de biens, quand tu as 2 biens, ça va, mais quand tu en mmh. as, pour moi, c'était à partir de 10, ça a commencé à être vraiment compliqué de tout suivre, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais même les loyers, c'est dur à suivre en fait, tu vois? Mmh. Parce que tout le monde paye pas à la même date. Comme tu dis, des fois, il y a des petits retards, des trucs. Franchement, ça devient assez complexe et des fois, tu te rends compte de choses un mois et demi après, 2 mois après, et c'est un peu plus compliqué pour aller, tu vois, réenclencher un truc. Mais ça, Ouais. Netflix, moi, j'ai eu le cas, ouais, sur des LCD, je l'ai eu plusieurs fois. Le mec, il souscrit un truc, il paye avec ton abonnement Free, boum, ça Mmh. passe, tu le reçois sur la facture et là, c'est très compliqué, hein, à les faire enlever. Franchement, nous, on Ouais. a on a bataillé, on a vraiment bataillé, donc Parce que moi, j'ai eu ça, donc c'était, ça s'appelle le pack émotion de Free. Je te laisse, je te laisse voir, c'est pas Roméo et Juliette, hein, qui passe dessus. Premier jour, un appart, le premier jour, je le mets en LCD. Direct, c'était, bah, c'était le studio là, parce que d'abord je le louais en longue durée, puis ensuite je l'ai refait et je l'ai mis en courte durée, et bam, je reçois une résa, c'était genre, enfin, 900 € pour un mois, tu vois, alors que l'appart avant, je le louais même pas 400, charges comprises. Trop bien.
je reçois un mail. D'abord, je crois que c'était un spam, c'est free, souscription, pack émotion et tout. Après, je vois la liste des chaînes là. Et puis en fait, Free, il voulait pas me l'annuler parce que je pouvais que le couper avec le Wi-Fi de l'appart. Moi, je C'est sais ça, plus où j'étais. c'est ça. J'étais- et, et donc, ça a été tout un. En plus, après, il y a eu le confinement. Tout ça, j'étais bloqué. Enfin, la misère, quoi. Le En truc. plus, là, pack émotion, t'appelles le conseiller, tu dis, ouais, c'est ça, ouais, tu vas me faire croire que c'est pas toi Ouais, qui as appris, non, ouais, mais c'est franchement, jamais. la honte, la honte, la honte. Ouais, ouais. Mais effectivement, alors il faut être connecté, mais en plus, moi, je crois qu'il fallait les ID du compte Netflix du mec au début, tu vois, donc nous, impossible de les Ah ouais. avoir. Donc tu mets un litige sur Airbnb, ils s'en branlent complet, Airbnb, ils s'en foutent, Ouais, tu vois, c'est pas leur sujet. Et en fait, on a vraiment galéré jusqu'à ce que Free, finalement, nous autorise à, enfin, nous supprime le truc, mais je crois que ça a duré au ouais, moins 4-5 mois où on a payé à vide, ouais, tu vois. Après qu'on s'en ouais, soit ouais. aperçu. Ouais, c'est Donc, fou, ça peut aller. Donc maintenant, on met des codes et tout, mais bon, ouais, mais bon, les codes, voilà. voilà. Ça fait pas tout, quoi, donc voilà. Hmm. Mais chaud, chaud. Et Il y a toujours des trucs auxquels tu penses pas, c'est ça, il y a des trucs. mais carrément, en fait, tu, Ouais. tu, tu te dis pas qu'un mec, en plus, tu te dis, franchement, tout le monde aujourd'hui a des codes Netflix. Enfin, ceux qui veulent regarder Netflix ont souvent des Ouais, codes Netflix, en fait. Donc, le ouais, mec, là, comment il peut se dire, putain, je souscris un abonnement Netflix, ouais. tu vois, c'est bizarre, quoi. Gratos, quoi. Ouais. Bah ouais. Ouais. Donc, et vous les gérez comment, vos locations courte durée, justement? Vous avez des conciergeries ou... Là, on a des concierges. On a tout eu, hein. Donc d'abord, on avait un concierge, c'était le seul, c'était le seul de la ville. Donc la question, c'est toujours un peu, bah, pareil, toujours dans la niche. Moi, j'ai toujours essayé de trouver des niches. Donc, on a investi dans plusieurs villes, mais dans une des villes où on avait, les courtes durées, il y avait qu'un concierge. Donc au début, il avait 5 biens, il gérait ça vraiment pas mal et puis en fait, il est monté jusqu'à 75 biens. Et puis il est parti en cacahuète, il a loué. Enfin, en fait, au bout d'un moment, j'avais plus de location. Moi, je pensais que j'étais. Après, c'est t'apprends comme ça, tu vois. Maintenant, je le dis, j'ai l'air idiot, mais en gros, les virements, ils arrivaient sur mon compte de Airbnb Oui, c'était que de Airbnb au début. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de risque. Le gars, voilà, c'était pas mon compte Airbnb, mais je recevais les virements. Donc, tous les mois, je lui reversais sa commission et ça se passait bien. Et puis ensuite, sauf qu'ensuite, il y a plus de résa et tout. Enfin, je la fais courte. En gros, je suis passé dans son bureau. Il était minuit. Il était en train de boire du whisky avec un pote. Il était complètement saoul. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, on passe chez Booking. Nanana. En gros, après, j'ai parlé à des gens. Ils mettaient des prostituées dedans, des Roumains, des trucs mais comme ça. non. Voilà. Donc, t'imagines 75 appartes. Parce qu'après, j'ai parlé à plusieurs personnes. À mon avis, ils déclaraient plus rien à la fin. Donc, même à 50 euros la nuit, Ouais, 75 appartes, ouais. tu fais les comptes, même pendant 2 mois, je sais pas, il a dû faire 50 ou 100 000 euros. Et encore, je pense qu'avant, de temps en temps, tu sais, il le louait peut-être quand il y avait des trous, des trucs comme ça. Enfin, donc après, j'en ai eu des autres à distance parce qu'il y avait que lui qui était super nul, encore pire. On s'est bien frité avec eux parce qu'en fait, ils mettaient trop cher, du coup, c'était jamais loué. Et puis là, j'ai des bons concierges. Et là, depuis peu, en fait, j'ai mis, parce que moi, je voyage beaucoup, j'ai mis mon appart où j'habite, qui est de loin mon appart le plus cher, sur Airbnb Booking. Là, Ah ouais? ça fait 12 jours. Bah, en fait, j'habite tout seul. Je suis à peu près, je sais pas, 100 à 150 jours par là dans l'année. Je me suis dit, c'est quand même con, tu vois. Et ça se loue à peu près 150 euros la nuit. Donc là, c'est la première fois que je gère moi-même des LCD. Je regarde, ça se trouve, dans 2 mois, je vais arrêter. Mais là, en 12 jours, j'ai pris 1800 euros de réservation. Donc voilà, c'est un test. Faut bien, au bout d'un moment. Ça Au va, bout d'un moment. t'as fait quoi? T'as condamné une pièce pour tes effets Ouais, en fait, personnels? j'ai une pièce qui est fermée où j'ai toutes mes affaires. Et puis j'ai ma chambre que je ferme aussi. Et Ouais, donc je loue le reste de l'appart. ok. Voilà, c'est des tests. Je sais pas si. C'est Mais toujours si tu veux délicat faire de du louer. cash. C'est toujours délicat de louer ton chez Ouais, toi, bah tu vois. déjà, si t'as une femme, t'oublies. Après, c'est du 100% cash flow, en fait, j'ai envie de dire, quoi. Parce Ah que bah de toute ça c'est façon, la sûr, dépense, tu l'as. c'est sûr. Je sais pas combien de temps je vais le faire, hein, en toute honnêteté, mais moi, j'ai un gros budget voyage. Je pense que je dépense, je sais pas, 15 000 euros par an, ou Tu 20 vas 000 tu peut-être. vas nous en parler un peu tous ces voyages parce que je te vois tout le Ok, temps par-ci par-là enregistrer ouais, des voilà. épisodes à l'autre bout du monde et tout. Donc, je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion, on va tester. Et puis, je sais pas, franchement, je sais pas combien de temps je le fais. Puis c'était aussi, je sais pas si cet appartement où j'habite, si je vais tout le temps habiter dedans. Hmm. Je me suis dit, au moins, tu vois, j'aurais un peu une sorte de tendance sur Ouais. comment ça se loue, combien ça rapporte.
Et, euh, et donc voilà, c'était un test. Mais j'aime bien parce qu'en fait, j'ai jamais dû gérer moi-même les annonces jusqu'à maintenant. Voilà, ça m'amuse bien Et parce le que moi, c'est ménage, nickel. le C'est vrai que les ménage, t'as une femme de concierges. ménage quand même ou pas? Et maintenant, en fait, c'est ça aussi. J'avais jamais de femme de ménage chez moi parce que j'habite tout seul. Et bon. Et donc maintenant, j'ai une femme de ménage qui est payée par les voyageurs, quoi. C'est un peu l'avantage. En plus, bon, on verra, mais je pense que je le déduirais des impôts. Tu vois, dans plein de Ouais, pays, tu peux déduire ta femme de ménage des impôts. Donc, carrément. voilà. Écoute, c'est un test. J'ai commencé il y a 12 jours, donc je peux pas vraiment mettre de. Et tu vois, je parle à beaucoup de gens parce qu'on accompagne aussi des débutants. Il y a plein de gens qui ont même pas 10 000 € de côté. Je me dis, si t'as pas 10 000 €, après moi, c'est plutôt un peu un truc qui me fait marrer. Et puis, bah, c'est le meilleur moyen d'épargner, quoi. Parce qu'en C'est fait, clair. tes dépenses, c'est chaque mois, elles partent, quoi. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses si tu veux épargner, c'est faire le plus d'argent possible chaque mois, quoi. C'est pas enfin, Non, mais c'est vrai que c'est pas même comme ça là, qu'il tu faut. vois, tu pars le week-end de l'Ascension, 4 jours, machin, bah, c'est 4 jours de prix, quoi, hein. 4 jours où tu peux louer ton Bah, c'est appart, ta exactement maison. ça. Ouais, Là, je pars 3 jours, fin du mois. Bah, c'est 450 € net. J'ai une résa là, 450 ouais, euros net. bah, ouais, voilà, Voilà, hein. Après, ça faut juste après tu te accepter dis: «Bah, d'avoir des voilà, gens chez toi, et voilà, c'est tout, hein. ouais, bah, après tu fermes ta chambre, tu fais ton truc, OK». Après, c'est chacun sa sensibilité aussi. Je viens d'emménager, donc tu vois, j'ai pas trop d'histoire dans le logement, j'ai pas trop de. Mais oui, Ouais, c'est sûr qu'il faut pas. Et puis il faut voir garder les meubles que tu as mis, si tu as été chez Roche-Beaubois, ou ouais, voilà, où tu as mis une cuisine à 30 000 €, tu vas pas le faire. C'était ouais, un c'est sûr. logement que je savais à la base temporaire. Maintenant, on va voir. En fait, je l'avais très bien acheté avant la hausse des taux. Mmh, Donc, je pense que mmh. c'est toujours un bon achat. Mais à la base, je m'étais dit, je sais même pas si je vais le garder vraiment longtemps. Maintenant, avec la hausse des taux, je pense que je vais le garder un petit peu. Et puis voilà. Bon, cool, et du coup, tous ces voyages-là, alors que pendant lesquels tu loues Ouais. cet appart, si tu peux nous en parler un peu de ton goût pour le voyage? C'est pour le boulot Ouais, que tu voyages ou c'est à bah titre perso? non, perso, je voyage un petit peu. Parfois, j'aime bien voir des auditeurs du podcast, mais le podcast, c'est pas vraiment un métier, hein. Bah, en fait, c'était ça. Donc, quand j'étais auditeur, pour refaire un petit voyage en arrière, tu as une saison horrible de janvier à juin, donc tu voyages pas. Mmh, Et après, tu as la saison qui recommence en septembre. Donc, en gros, à Noël, tu fais les inventaires. Je pense que tu as déjà vu dans les supermarchés et tout. En mmh fait, mh. tu les vérifies parce que pour beaucoup de sociétés, c'est un énorme poste du bilan, l'inventaire. Donc en gros, je partais très peu et donc après, maintenant que je peux voyager comme je veux, j'essaye de ouais, je pars à peu près, 10-12 semaines par an. Heu et puis aussi maintenant avec l'écologie, on ne sait pas combien de temps on pourra partir, où Ouais, on veut. Donc je me dis: «Ouais, c'est un peu l'occasion», bah, là, j'étais il y a 2 mois au Brésil, en Argentine avec un groupe, tu vois, le podcast, c'est ça aussi, j'ai rencontré des gens et donc j'en ai rejoint certains là au Brésil. Après, j'étais en Argentine chez une invitée que j'avais eue sur le podcast. Tu vois, en fait, ça se fait, c'est trop bien comme ça se fait. J'avais mis une story, est-ce que quelqu'un donc j'ai des membres voilà, que j'accompagne pour acheter des biens. Une fois, il y en a, il me demande, «Ouais, je sais pas si je ferais pas du viager». De ouais. là, je mets une story, moi je connais rien en viager. «Est-ce que quelqu'un s'y connaît en viager?» Donc il y a une fille qui me répond. Il s'avère que la fille, elle habite, donc c'est Lara, hein, qu'on salue. Elle Ouais. habite en Argentine et elle, vu qu'elle est non résidente, pour les non résidents, c'est pas mal le viager parce que tu as pas d'emprunt bancaire en fait. En Mmh. gros, c'est le vendeur qui te fait crédit. Et vu que les non-résidents, alors moi je suis encore en Europe, mais quand tu sors d'Europe, je pense que c'est hyper galère sauf voilà, gros patrimoine, d'avoir des financements. Bon, elle a quand même, je crois, 6-7 apparts en France. Bah, elle s'y connaissait un peu en viager. Donc de là, je l'ai connue comme ça. Elle est passée sur le podcast. Et puis, genre un an après, je suis en Argentine, dans son Airbnb qu'elle venait de finir. Donc voilà. En Ouais, gros, j'essaie de j'ai vu que vous voyager. aviez enregistré un épisode ensemble, Ouais, on a effectivement, enregistré ça m'a fait ensemble. ouais. Et puis, ouais, tu rencontres des investisseurs, c'est cool. On était aussi invité à Budapest avec un autre invité que j'avais sur le podcast qui, lui, fait de l'investissement à Budapest. Donc, ouais, voilà, j'essaye d'aller dans 10 pays. Longtemps, j'avais pour objectif d'acheter 5 apparts par an et d'aller dans 10 pays par an. Là, les apparts, j'avoue, je vais un peu calmer. Comme je t'ai dit, j'ai quand même acheté 1 million d'euros l'an dernier. Au bout d'un moment, les banques, c'est pas Ouais, extensible. ouais. Euh, et puis aussi, j'arrive un peu à la limite du nombre de lots, ou alors il faudrait que je tente Faudra des nouvelles arbitrer, quoi. stratégies, ouais, soit arbitrer.
soit avoir un associé, faire que donner de l'argent et puis avoir un associé qui gère Ouais. le fonds. Toi, tu en as un peu plus que ça de souvenirs, hein, enfin, quand on avait discuté, c'était, Ouais, ouais, on en a un peu plus, mais en fait, là, ouais. on est en train de pareil que toi, si tu veux, tu arrives à une charge, mentale et de travail qui est quand même importante, même si tu peux déléguer des trucs. Mais bon, quand tu délègues, tu as de la déperdition quelque part. Enfin, je veux dire, Mmh. déjà en qualité de service et en plus, financièrement, quand tu délègues, c'est que tu payes. Donc Ouais. forcément, il faut que tu le retrouves ailleurs et tu le retrouves jamais parce que ton loyer, tu vas pas l'augmenter parce que tu délègues, tu vois? Mmh. Donc ouais, on essaye de réarbitrer un peu, tu vois? Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir que des biens, cool. Genre, Mmh. soit atypiques, soit qui sortent un peu du lot, genre, bah, tu vois, le studio s'il y a 3 studios dans la ville avec une terrasse, bah, j'en veux un, quoi. Mmh. Voilà. Je préfère Ouais, c'est avoir, ça. un studio atypique où je suis sûr que le jour où je le vends un studio avec terrasse où le jour où je le vends, c'est le seul de la ville avec la terrasse, donc tu sais que tu le vends en 3 heures au prix que tu veux toi, parce qu'en fait, il y en a qu'un. Et puis c'est cool d'avoir des biens un peu comme ça, Mmh. plutôt que de démultiplier les biens où tu vas avoir du rendement, mais tu vas acheter, un rez-de-chaussée, sur rue, parce que tu le payes, 25 moins cher et que du coup, ton rendement va être meilleur. Ouais. Mais bon, à la revente, ça va être plus compliqué. Bon voilà, c'est un peu ce genre de Mais choix. c'est un voilà, c'est les après, faut jamais, enfin, je pense que tous les 2, enfin, on a commencé, on n'avait pas d'argent, quoi. Ça, faut pas Mmh, oublier que quand tu as c'est pas ça. d'argent, tu réagis, tu réagis pas du tout pareil. Même, je sais pas, tu vois, aujourd'hui, on te dit, quelqu'un a hérité de 100 000 €, tu te dis: «Bon», tu vois, à notre niveau de patrimoine, tu te dis: «C'est cool», mais quand tu as 25 ans, 100 000 €, tu gagnes, enfin, moi, j'aurais gagné peut-être 7 ans, tu vois, avec 100 000 € Ouais, ouais. d'IMO, et j'aurais acheté sûrement d'autres trucs, des trucs qui m'auraient peut-être à long terme ramené plus, parce que les biens, comme tu dis, chers et atypiques, c'est ceux qui prennent souvent le plus de valeur. Mmh. Comme je t'ai dit, mon studio à 23 000 €, même si un jour je le vends 75 000, ce qui va pas arriver, bah, au final, j'aurais pas gagné grand-chose une fois que tu enlèves les impôts et tout. Ouais. Alors que quand tu achètes des biens à 200 000 300 000 qui commencent à prendre de la valeur et tout, ça, c'est beaucoup plus cool, quoi. De Donc toute c'est façon, sûr que, dans tous les marchés, c'est la rareté qui fait le prix, hein. Donc ouais, quand tu achètes un truc que personne d'autre n'a, bah, du coup, voilà, c'est ouais. forcément tu te démarques, quoi. Donc c'est toi qui peux fixer un peu le prix. C'est ça, la rareté. Après, tu peux être aussi rareté d'acheteurs. Tu vois, moi, ça m'a bien aidé dans les villes pas chères, ben, d'avoir des gros revenus, de pouvoir, Ouais. donc, tu vois, acheter les trucs, tu vois, j'ai un pote aussi, c'est pareil. Là, moi où j'habite, une maison, ça coûte, une maison de merde, ça coûte, je sais pas, 1,2 million. Mmh. J'ai un pote, dans une petite ville, il a acheté 1 000 m² à 600 000 €, super bien placé. Il y avait 300 000 400 000 € de travaux. En fait, il était tout seul, tu vois? Alors que Ouais, nous, tu as une maison là, tu as 10 couples dans la journée. ouais. Donc quand tu es tout seul sur ton marché, donc soit tu es le seul roublard d'une ville chère, comme, moi j'ai pu être, soit tu es le gars un peu riche, enfin, on est toujours le riche et le pauvre de quelqu'un. C'est ça. Ça, c'est vachement utile de s'en servir, je trouve, C'est quand vrai. voilà, tu es dans les trucs pas chers, tu montres que tu en as, et dans les villes pas chères, tu essayes de trouver un peu, filouter, quoi, pour trouver le truc, Ouais, ouais. Mais c'est vrai que, comme tu dis, tu tout le temps il y a tout le temps de la comparaison au-dessus, tout le temps de la comparaison en dessous, quoi. ouais. Ah, tu vois, là, j'ai acheté l'appart, c'était une super bonne affaire, j'ai acheté au prix parce que après c'est parfois faut négocier, parfois faut pas négocier quand tu vois, quand tu vois des, et donc là, mais moi j'étais tout seul et j'avais plein de couples en face de moi. Donc moi heureusement j'avais, tu vois, je suis sorti de là, le gars il m'a dit: «J'ai eu 30 appels». Donc déjà tu as compris, le prix il est bon, Mmh. hem et en fait, moi je savais pas aussi acheter des biens chers parce que enfin après j'avais eu ma vie d'avant, les couples, tout ça, mais là j'étais tout seul. Je me suis dit: «Comment on achète des biens chers?» Parce que moi j'ai toujours acheté des biens rentables, Ouais, et ouais. donc j'ai dit: «Qu'est-ce que je sais faire?» Je sais, être réactif quand il faut, et je sais beaucoup visiter. Donc Ouais. j'ai visité en 5 jours genre 25 apparts, je crois, 20-25 Ah ouais. apparts, et c'était en mode, mais c'est comme ça que après quand je vais en France, c'est la même chose. En un samedi, je vais visiter 8 apparts, quoi, et après j'ai vu le truc, tu sais, tu le sens. Quand tu es investisseur, peu importe le prix, tu le sens. Quand tu as vu 20 apparts, tu sais quand c'est un bon prix, là, je pense que c'était à peu près 150 000 € de moins que le prix du marché, Mmh. et sauf qu'après là, j'avais des couples en face de moi, donc même si moi tu te dis les couples, ils ont 2 revenus, et en plus eux, ils sont dans les tranches, enfin toi, si toi tu gagnes le double, bah, tu as Ouais. les impôts, donc en gros tu Ah es, ouais, c'est vrai. et en fait, j'avais tout le truc, accord bancaire et tout. J'avais mon laptop dans la voiture. Donc le gars, j'ai fait la technique, bah, je vous l'ai dit, enfin, après c'est évident, mais quand tu vois un bien comme ça, faut le dire moi je dis tout de suite, faut pas faire, style, tu stoïque et tout. Tu dis au gars: «J'achète le bien, je vous fais une offre maintenant». Tu l'envoies direct et tu envoies tous les trucs qui peuvent, donc j'ai envoyé, voilà, un accord bancaire, l'apport et tout.
parce qu'il fallait passer devant tout le monde. Et c'est Donc chaud, hein, voilà, les marchés, effectivement, les marchés tendus les comme ça, marchés comme ouais. ça attendus. Et puis toi, tu as beau avoir un bon pouvoir d'achat, bah, si tu es tout seul, contre 2 personnes. Et après je me dis: «Le jour où je revends, je vais revendre à 2 personnes, donc ils auront un pouvoir d'achat, supérieur», tu vois? Et je pense je vais rajouter, pour moi, c'est très bien, il y a que 2 chambres, mais je vais rajouter, il y a un endroit là, je peux rajouter une troisième chambre. Je pense que je vais la mettre ou alors au moins faire venir, tu vois, un devis, des plans 3D et tout pour, vendre à une famille qui sera prête à payer plus, Parce que là, l'objectif, c'est de le revendre de suite ou le revendre à terme? Je pensais le garder au moins 2 ans pour des histoires de fiscalité. Mmh. Après, on va voir dans 2 ans, je sais pas où je serai. Donc tant que si je reste ici, je le revends. Si je bouge, je garderai l'emprunt. J'ai un gros emprunt, dessus quand même. Et comme ça, bah, c'est le moyen de faire du quand vous êtes surendetté dans un pays, vous pouvez Ouais, aller, ouais. ailleurs. Bah, toi, tu avais été au Portugal, hein, je pense? Ouais, ouais, tout à Ouais. fait, ouais. Ouais, Donc ouais. voilà, c'est d'autres règles, d'autres biens, d'autres trucs. D'ailleurs, il y Donc a c'est une connaissance à toi qui m'a contacté sur ce sujet, Sylvain. ah? Ça te parle ou C'est pas? ah ouais, 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 ouais. on a échangé pas mal là. Ouais, ça aussi, ça me fait kiffer, tu vois, d'investir à l'étranger. Tu parlais du Canada. Moi, j'ai vécu 5 ans au Canada et j'envisage aussi d'aller investir là-bas. Donc, Ouais, tu vois, j'aime bien aussi voilà, ce côté un peu diversification géographique, diversification de devises aussi, parce qu'au Canada, pour le coup, c'est tu es en ça. dollars canadiens, donc c'est intéressant. Puis bon, on sera moins emmerdé au Canada si l'Ukraine ça pète que ici, quoi. Ouais, c'est en fait, le truc, c'est tu sais jamais. Quoi Mm. qu'on en dise, tu peux faire les plans que tu veux, tu sais jamais. Tu vois, c'est tout bête, mais là, en ce moment, les taux, ils montent. Du coup, pour schématiquement, les prix, ils baissent, les loyers, ils montent. C'est un peu ça, même si on peut, discuter des mais moi, j'y avais jamais pensé. Tu vois, avant que ça arrive, je m'étais jamais dit qu'un jour, un bien, il pourrait être moins cher et que le loyer, il serait plus cher. C'était un truc, je m'étais dit: «Soit l'IMO, il baisse», tu vois? C'est une tendance de Et fond tout et baisse. Ouais. tout baisse, soit tout monte. Mais j'avais pas saisi, alors qu'en fait, c'est évident, on a une clause d'indexation des loyers, Mm. dans tous nos baux, tu vois? Ouais. Mais en fait, je sais pas, c'est un truc, tu as beau réfléchir à tout et encore là, c'est un truc, simple, peut-être quelqu'un y aurait pensé. Après, tu as la guerre, tu as le problème des matières premières, personne peut y penser. Après, tu es le Canada, ben voilà, il en a plus, donc peut-être que la monnaie, elle va monter ou pas. Puis après, tu as les politiques internes. Donc ouais, être sur plusieurs, continents, plusieurs pays, si possible non alignés, c'est vraiment pas mal, hein. Après bon, on fait ce qu'on peut, ça dépend aussi toujours de et par contre, faut pas acheter dans un pays juste parce que c'est ce pays, hein. Je pense que tu es d'accord, quoi. Mm, mm. Ouais, Faut y ouais. aller et puis enfin, si tu prends un passant dans la rue, il saura pas bien te conseiller pour de l'IMO. Donc c'est pas parce qu'un gars, il est canadien qu'il saura t'apprendre à acheter Ah oui, 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 ouais, de l'IMO clairement. au Canada, quoi. Et pareil, au Portugal ou pareil, L'immobilier, comme je dis souvent, ça reste hyper local, hein, c'est immobile, comme son nom mmh, l'indique. Donc, il faut absolument connaître déjà le secteur, pas le pays forcément, mais le secteur, et mmh, surtout le marché immobilier dans ce secteur-là, quoi. Franchement, c'est le nerf de la guerre, quoi. ouais. Ouais, ouais, c'est ça et puis voir les attentes des gens, c'est enfin, tout est et puis tant que tu as pas acheté, tu sais pas, tu vois? Mmh. Moi, j'ai un appartement, il est juste, à côté d'une clinique. Je me suis dit: «Je vais avoir des infirmières, des étudiants». Ouais, ou faire ou tu J'ai peux te dire aussi, tu vas faire de la courte durée pour des gens qui viennent voir ouais, des patients, tu vois, hospitalisation longue et cetera, hein. ouais. Mais en tout cas, en longue durée, parce qu'en plus, c'est libéré au moins 3 fois depuis que je l'ai, j'ai eu zéro candidat De de l'hôpital, qui travaillait là, la quoi, clinique, ouais. zéro. Ouais, ouais. Alors que quand je l'ai acheté, tu le vois, genre tu sors de l'appart, tu le vois, quoi. Ouais. Mais bon, Mais par contre, tu vois, moi, pour le coup, je suis investi dans une ville où il y a beaucoup de régiments militaires et pour le coup, j'ai ouais, quand même souvent des locataires militaires, ouais, tu vois? Qui cherchent, ouais. qui sont là pour 2 ans, 3 ans et qui cherchent des logements et pour le Ça, c'est top parce que c'est une tu te bonne dis: «Ils vont typologie. rester». Ouais, Ouais, ils vont, déjà, bah, c'est des militaires, ils vont pas faire n'importe quoi ça paye parce et que, puis ouais, si ça paye pas, tu vas voir leur supérieur, je peux te dire que ça va payer direct. ouais et puis, et puis tu te dis: «Il va pas changer s'il a 2 3 ans», tu vois? Il va pas partir au bout de d'1 an, enfin, Ouais, ouais, c'est bien, ouais, ça, c'est pas mal aussi, c'est des quoi. bons trucs. Donc voilà, Mais bon et du pareil, coup il faut diversifier, tu es pas à l'abri que la caserne, enfin nous dans l'est là, on avait, à Beach, c'est connu, il y a ils ont fermé, des casernes. L'immobilier, il a c'est les je pense à 300 kilomètres à la ronde, c'est l'immobilier le moins cher parce que tout le monde est parti un peu en même temps, quoi. bah, ouais, Donc s'il y a que ça c'est ouais, une s'il bonne y a que ça. stratégie, ouais, mais toujours diversifier, essayer de mais c'est compliqué, hein, parce que quand tu sais bien faire un truc, que tu achètes, que ça se loue, que c'est rentable, tu as envie de tout le temps aller là-dedans, quoi et puis en fait, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, tu as et plein de alors trucs que tu contrôles pas. tu me disais que tu commençais à accompagner des personnes qui voulaient se lancer dans l'immobilier? Ouais.
Ouais, ça fait bientôt 2 ans, hein. On a fait un épisode, je sais plus, ils avaient acheté déjà 3-4 millions d'immobilier. Donc on est content, on fait ça avec mon associé. Après on n'en voulait pas trop, hein, on en voulait, moi j'en suis 5. Tu sais? Parce que bon, on a tous connu le business des formateurs, youtubeurs et Mmh. tout. Nous, c'était vraiment l'idée qu'on les suive de près, que les gens ils rentrent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent. Hem, on est quasiment tout le temps plein, on essaie d'en avoir 10. Voilà, je sais pas, il reste 4-5 mois en général. Ouais, Et c'est assez intéressant parce que déjà, ça me permet de connaître toutes les, parce qu'on fait ça à distance, donc pas mal des régions de France. Ça, j'ai bien, on en a vraiment, sauf dans le sud-est, je crois qu'on n'en a pas trop eu, mais à part ça, on en a eu un peu partout. Donc ça, j'aime bien. Ça, après, il faut dire, enfin, en tout cas, à mon échelle, c'est pas du tout rentable par rapport au temps que ça ouais, prend, mais j'aime bien, tu vois. Et puis au bout d'un moment, tu as envie de partager aussi, quoi. Donc, c'est aussi ce qu'on fait avec le podcast. ouais, Après carrément. là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent, avoir des retours sur leur stratégie. Et donc ouais, c'est intéressant. On a Puis tu vois les typologies enfin les personnalités, elles sont assez différentes, mais tu en as quand même 2 grosses. C'est celui qui a peur de tout, qui est Mmh, assez rare. Alors, ce qu'on peut dire, c'est, enfin moi, je suis un tout petit peu, maintenant dans tout ce qui est les business sur internet. Les gens, ils s'identifient quand même beaucoup à toi, je pense. Enfin, nous, on a par exemple beaucoup, beaucoup d'hommes. On a vraiment, je pense qu'en tout, on a eu 2 femmes, 4 femmes seules peut-être, et quelques couples, mais on a eu beaucoup, beaucoup d'hommes de la trentaine, un peu, parfois un peu plus âgés. Et donc, les hommes, en général, c'est, alors ceux qui ont plus de 40 ans, c'est, des têtes brûlées en mode, «J'ai pas acheté d'IMO, maintenant, tu vois, faut que j'achète, qu'est-ce que tu penses de l'immeuble?» On en a eu un, il nous a proposé un immeuble à 1,5 million avec 500 000 € de travaux, tu vois? On était là: «Mais tu même pas un studio et tu vas là-dessus?» Après, tu as les gens un peu plus, un peu trop prudents, tu vois? Qui osent même pas aller, visiter et tout ça. Et puis tu as et puis entre hommes et femmes, tu vois quand même qu'il y a une différence. Les femmes, elles, voilà, parfois, elles ont un peu peur de, je sais pas, on dit syndrome de l'imposteur, mais par contre, c'est vrai que c'est plus carré. Et puis, quand elles sont lancées, elles font ça bien. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve, la psychologie, et puis d'être toujours collé au marché. Là, tu vois, en 2023, j'ai pas encore acheté d'appartement. Donc, ça me permet de suivre un peu les tendances, de voir que, par exemple, les banquiers, ils rappellent les gens maintenant, ils proposent des, enfin, voilà, vraiment des taux avantageux. Tu dis, quand tu compares au taux de la BCE, enfin, ils prennent quasiment plus de marge et tout. Alors qu'il y a un an, le banquier, il appelait 10 fois jusqu'à ce qu'il te réponde, quoi. Donc, de ce point de vue-là, on est content. Et puis bon, ils ne se sont pas trompés, hein. Franchement, les investissements qu'ils ont faits, ils sont, tu vois, tu leur évites de faire des grosses erreurs, enfin, j'ai l'impression, parce que tu peux vite faire une grosse erreur, et si tu te rates au début, tu vois? Typiquement, moi, l'erreur que j'ai faite en partie, mais bon, ça allait encore, c'était pas une cité, c'était juste un endroit un peu craignos à la gare. Mais mmh. acheter dans un endroit, qui craint, c'est le pire, pour moi, c'est le pire, truc que tu peux faire, quoi. Ça peut te dégoûter, Bah, c'est ça peut pour te ça que tu as dégoûter à intérêt vie. à bien connaître ton marché en local, quoi, tu vois? Mmh. Parce qu'effectivement, quand tu investis à distance, souvent, si tu connais pas bien le marché en local, enfin, moi, je le vois, on a récupéré des clients, nous, parce qu'on propose des services d'investissement clé en main. Et donc du coup, on a récupéré des clients, tu vois, qui passaient avec des concurrents à nous, des gros concurrents que je citerai pas, mais qui lèvent des fonds à gogo tous les 6 mois, qui sont picousés à la levée de fonds. Bah, du coup, ils leur faisaient acheter dans des quartiers, hyper craignos, où tu as même pas Ouais. envie d'aller faire des visites, pour le coup, des quartiers chauds, tu vois, que tu peux voir à la télé quand ça pète, le 14 juillet, tu vois? C'est, Ouais. voilà. Et alors tu te dis: «Ah ouais, c'est sûr, sur le papier, c'est rentable», mais putain, entre la vacance locative, le fait que quand tu fais des travaux dans ces quartiers-là, bah, en fait, ton bien, il vaut plus rien parce que tu es hors du marché, et le fait qu'en plus, tu pas envie d'aller faire des visites parce que tu veux pas te prendre des cailloux sur la gueule, bah, tu vois, Mmh. c'est chaud, quoi. Et quand tu investis à distance, tu le sais pas tout ça, si tu pas bien Ouais. accompagné, tu vois? C'est chaud, hein? Bah, nous, on a un membre, il est à Brest, et il avait pris une formation, je saurais même pas, même si je voulais, je pourrais plus te dire le nom, mais d'un formateur, et le gars, il lui avait dit: «Bah, pourtant, c'est simple, tu vas à Béziers, tu achètes n'importe quel immeuble, tu Ah auras là 14 là, de renta». Le gars, il Béziers. a dit ça. Il me dit: «Ouais, chaque fois que», mais il a payé, mais je crois que c'était 2-3 000 €, tu vois? Qu'il a payé, il est à Brest déjà, Béziers, ça avait pas une super bonne réputation il y a 10-15 ans. Maintenant, les prix, visiblement, ils ont bien, enfin, je connais pas cette ville, mais bon, c'est beaucoup trop loin. Les prix, ils ont explosé en plus sur base de tous ces commentaires, et puis le gars, il lui dit: «Tu n'importe quel immeuble, mais tu hallucines». Non, mais Mais, oui, bah et oui. les travaux, par contre, là où si je peux revenir là-dessus, ça, c'est vraiment aussi le point où en fait, tout le monde veut un bien, enfin,
Là, tu parlais, tu veux ton studio avec la terrasse, un peu le truc d'exception. Mais tout le monde veut l'appartement promenade des Anglais, vue sur Mmh. la mer et refait nickel. Mais il y a un moment, il faut aussi compter, tu vois. Et selon les villes, tu comptes pas pareil. Si l'immobilier il est à 5 10 000 € le mètre carré, tu fais pas les mêmes travaux que quand Ah il est bah, à c'est sûr, 2 000. c'est sûr. Et ça, c'est vraiment en fait, tout le monde, il y en a, c'est aussi, après, on comprend, on a tous écouté les contenus, mais c'est en gros, achète un bien avec travaux, fais les travaux, et puis tu verras, ça va bien se louer, tu le revendras bien. Bah, souvent, c'est pas aussi simple que ça. Quand l'immobilier, il vaut 1000 ou 2000 € le mètre carré, même si tu l'achètes moins 30, moins 40% du prix du marché, bah, une fois que tu as fait tes travaux, Tu hors ça du a marché. explosé. Tu hors Et du donc, marché. c'est ça, là, on Mmh. essaie vraiment de les. Franchement, là, on en a calmé beaucoup là-dessus, parce qu'on leur disait, ben, vas-y, fais les comptes, regarde, une fois que tu as fini, c'est combien? Et puis, un T3 dans la ville, là, ou T2 qui se vend, ça se vend combien? Bah, si ça se vend 40 000 € de moins, tu as perdu ton temps, ton énergie, tu prends des risques pour rien. Ouais, mais c'est C'est comme ça. intéressant ce que tu dis parce que, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se voilent la face là-dessus justement, tu vois? Et qui se pensent faire une bonne affaire et qui en fait se retrouvent avec des immeubles, sur les bras, invendables, parce Mmh. qu'ils sont complètement en dehors du marché. Mais alors pourtant, en fait, pourquoi? Parce qu'ils sont uniquement focalisés sur le cash flow et une vision court Ouais. terme, tu vois? Et donc ah Mais oui, tu sais que ça ça a ça failli change, ça a failli m'arriver alors que pourtant en fait, j'avais trouvé un appart et c'est vrai qu'il était pas très grand et en fait, le loyer, il était bon, quoi. Mais en fait, j'avais même fait une offre, je pense et tout. Et après, en fait, en refaisant les comptes, j'étais en cash flow positif, mais en fait, je surpayais le ouais. bien et ça, c'est hyper important. Il faut faire très attention à ça. Parfois, le cash flow, il peut te faire des mauvais trucs et à l'inverse, tu peux avoir peu de cash flow, même si, tu vois, si tu as même, tu vois, les gens, ils disent: «Ouais, un appartement, s'il me coûte 100 € par mois, c'est beaucoup et tout». Mais si toi, tu as rien que 10 000 € de côté, ça veut dire pendant 10 ans, tu es tranquille. Si tu achètes un bien, je sais pas, 40 000 € de moins que le prix du marché, bah, Mmh. peut-être ça vaut le coup, enfin, je sais pas si tu es à Nice ou à Bien Antibes ou sûr. que sais-je. Si tu trouves un truc, tu seras toujours en cash flow négatif si tu fais de la longue durée. Mais si tu peux payer, Mais bien 25% de sûr. moins que le prix du marché, souvent ça vaut le coup de Puis pas ton bon, premier achat. quand toi tu fais 100 € d'effort, ton locataire, il en fait peut-être 400 ou 500 à ta place, quoi, Ouais, tu vois? c'est Donc ton ça, le c'est ton ça. levier, il existe, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il est quand même Donc c'est bon, donc toujours, faut toujours vraiment, s'adapter au marché et c'est vrai que c'est un bon point que tu as dit, le cash flow et le prix du marché, faire bien les deux calculs, quoi. ouais, ouais. Bon, bah, écoute, c'est très chouette tout ça. Tu veux parler d'un autre sujet avant qu'on clôture un épisode? Bah, le podcast, c'est cool, hein. Lancez-vous dans si vraiment je peux juste vous dire moi, ça fait 2 ans que j'ai mon podcast. Toi, tu as pas mal d'épisodes aussi maintenant, hein, plus d'une soixantaine, je pense, hein? Ouais, ouais, on essaye Ouais, j'essaye j'ai accéléré un peu depuis septembre dernier, là, ouais. ouais. Bah, j'avais vu au salon de l'IMO, je te voyais toujours à la table là, en train d'enregistrer, Ah oui, enregistrer, ah oui, enregistrer, ouais, ouais, c'est vrai. au fond, là. Mais oui, Et d'ailleurs, je t'avais écrit pour qu'on enregistre là-bas sur ouais, place, mais mais moi, bon, c'était j'étais un peu short, là. Ouais. trop, sollicité parce que c'est vrai que enfin, voilà, en tout cas, si vous voulez lancer sur l'IMO, c'est bien, mais si vous avez une autre passion, là, ben, au salon de l'IMO, j'avais passé pas mal de temps avec Edouard, il a un podcast sur les montres. Mmh. En fait, ça t'ouvre des faut pas que voir ça parce que, argent, combien tu peux gagner et tout, mais tu fais des rencontres de fous. Lui, tu vois, il peut aller, chez des marques et tout ça assez vite, quoi. En fait, le podcast, il te donne beaucoup de légitimité. Après, c'est mieux si vous en avez au départ, hein, mais Mmh. c'est vraiment, je sais pas si tu aimes, l'équitation, le golf, enfin, je me dis, si franchement, lancer un podcast sur un sujet que tu apprécies, surtout, bah, encore l'immobilier, il y a pas mal de monde parce que, bah, ça drainait beaucoup de choses et puis c'est aussi une de Non, nos mais activités. l'immobilier, il faut plus y aller là, c'est fini maintenant. Il y Mais a ouais, trop de monde. il y a trop de monde. Mais si vous avez franchement un podcast où tu vois si tu habites dans une ville un peu moyenne, tu as un podcast sur, tu vois les restos et tout, très vite tu vas te faire Ouais. inviter dans les bons restos, tu vas aller à des soirées un peu exclusives et tout. C'est vraiment, voilà, si votre vie elle est déjà bien comme elle était la mienne avant d'avoir le podcast, mais que vous voulez un peu un truc nouveau, quand tu as passé la trentaine, souvent c'est un peu ça, tu as trouvé ton rythme de croisière et puis tu cherches des nouvelles, opportunités. Donc il y en a qui font 3, 4, 5 enfants. Sinon, tu peux faire un podcast et ça ouvre vraiment des portes, tu peux contacter des gens. Tu vois, moi, j'étais, à Metz, tu as une boîte Just Mining, là, c'est la boîte Ouais. de Asher et donc c'est avec son co-associé, là, Thibaut. Bah, j'étais là-bas. Tu sais, mon podcast, il avait même pas un an. J'étais là-bas, il gère 500 millions d'euros. Enfin, à l'époque, c'était 500 millions d'euros de crypto.
Tu sais, enfin, rien qu'être là-bas, tu vois, voir l'envers du décor et tout, c'est trop bien. Peu importe si tu gagnes de l'argent ou pas avec et que ça te prenne 4-5 heures par semaine, vraiment, ça ouvre des portes incroyables, quoi. Et c'est vrai que ça prend du temps. Hein. Putain, c'est... Ça prend du temps. Ah ouais, Et il y ouais. a une partie qui est cool, ce qu'on est en train de faire, et il y a une partie qui est beaucoup moins cool. Couper, C'est tout faire les l'après. C'est tout. miniatures, C'est les clair. En descriptions. plus, t'es souvent à l'arrache, j'ai l'impression. Hein, quand je te vois Ouais, sur surtout Insta. quand je pars Ouais. en voyage et tout. Ouais. J'essaie de faire de l'avance, mais en fait, je fais toujours une intro un peu mon actualité et là, il y a des Ouais. mardis soirs à 22h, je suis en train de publier, pour le mercredi matin. Bon, c'est chaud, c'est Donc chaud. voilà. Bon, en tout cas, merci pour l'échange, Thibaut. C'était très Bah, chouette. écoute, ça m'a fait très plaisir et puis, tu seras le bienvenu, sur mon podcast. On va Bah se mettre ouais. un créneau. Écoute, on en avait enregistré un déjà qu'on n'a jamais On en avait publié. enregistré un. Mais, Voilà, c'est mais ça. tout a changé depuis, donc on va le Voilà, refaire. voilà. C'est Top. clair. Bon, ça roule. Bah, merci Ça encore. roule? Écoute, on va être à l'heure tu vas être à l'heure pour ton rendez-vous, il n'y a pas de souci. Ouais, Et voilà. puis, on se dit à très vite sur le podcast de Thibaut, du coup. À très vite, forcément, aussi sur Money3 pour ceux qui nous écoutent ici. Abonnez-vous au podcast de Thibaut, donc Bye Bye Patron, pour ceux qui le connaissent pas, ça vous permettra de le découvrir. En fait, c'est fou ça aussi. Je me rends compte, tu vois, que souvent tu penses que les mecs qui t'écoutent connaissent tous les autres podcasts. En fait, Ouais, en fait, tu te rends c'est compte pas que vrai, pas hein. du tout. Ouais, Parce que quand tu discutes avec les gens, tu dis, ah ouais, ah tiens, je connaissais pas ce podcast, alors que j'écoutais l'autre, tu vois. ouais. Et en fait, ouais, t'as l'impression que tout le monde connaît tout le monde, mais c'est pas du tout le cas, quoi. Donc, allez, abonnez-vous au podcast Bye Bye Patron de Thibaut. Il a pas mal d'épisodes. T'as combien, toi? T'as plus d'une centaine, non? Ouais, je dois en avoir, j'ai commencé en mars 2021 et j'en ai sorti un par semaine, donc ouais, je vais être Ouais, à donc un 120 peu à peu plus. près, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. Donc voilà, il rencontre beaucoup de gens assez atypiques qui ont des parcours vraiment très ouais. atypiques et c'est super enrichissant aussi. Donc voilà, abonnez-vous à lui. Puis pour ceux qui ne connaissaient pas Money3, restez abonnés aussi à Money3. Écoutez les deux Bah, podcasts. bien sûr. Chaque mercredi, vous aurez au moins 2 épisodes à Ouais, écouter. voilà. Voilà. Ça marche. Eh bah, Bon, écoute, ça roule. merci beaucoup Julien, et puis Merci à très Thibaut. bientôt. Ouais, à très vite. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money3. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.